Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Apéro Show. Donc c'est la saison 3. Nous vous accueillons dans ce magnifique décor. C'est printanier, il fait beau, il fait chaud, nous avons de la pelouse verte. Je suis Esther, étudiante en L3 LLCER anglais. LLCER, nous étudions la littérature, la civilisation britannique. Nous sommes dans un cadre spécial. Ici, c'est AnimaFac. Donc AnimaFac, c'est un grand rassemblement d'associations du nord-ouest de la France et on se retrouve ce week-end dans une super ambiance. Aujourd'hui, nous allons présenter, et je vais vous présenter, Sophia. Donc Sophia, présidente de l'association Je Science dont je suis. Elle vient de Paris. La vulgarisation scientifique est leur passion, et la science est leur mission. Merci Sophia d'être là aujourd'hui. Veuillez tous applaudir Sophia. Sophia, trinquons avant quand même. Allons-y. Allez. Ouf. Donc Sophia, dans quel contexte s'est créée votre association? Et quels ont été en fait les premiers pas vers cette création? Alors en fait, l'association, elle a été créée par des étudiants de Sorbonne Université. Donc au départ, nous étions 4, enfin 2 plus précisément, et nous avons été chercher quelques personnes. Et l'idée de l'association venait d'une précédente création d'un petit club de sciences dans mon association de filière de licence. Et par la suite, en parlant autour de moi, sachant que j'avais fini mes missions dans ce club de sciences, une personne m'a proposé de créer une association avec une plus grande envergure, loi 1901, et pour des étudiants de Sorbonne Université. D'accord, super. Et donc tu es présidente de cette association. Quels sont exactement les rôles que tu remplis actuellement, que tu as pu remplir par le passé, et quelles sont en fait les implications de ce rôle? Alors au départ, quand on est présidente d'une association, enfin au départ j'étais coprésidente, mais quand on est dans la présidence et qu'on est dans la fondation de l'association, l'implication elle est un peu au-delà du rôle du président. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à faire la trésorerie, la communication et à bâtir en fait l'association, bien qu'on ait des bénévoles. Au début, nous ne sommes pas très nombreux, donc on se retrouve à être impliqués sur un peu tous les pôles. Ensuite, à la 2e année de l'association, j'étais en année de césure pour la développer et j'ai eu un petit manque de bénévoles. Donc les bénévoles que j'avais étaient géniaux, mais par contre, au niveau du bureau, il y avait un vrai manque. Et donc, je me suis retrouvée à faire pas mal de choses. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est vraiment arrangé puisque j'ai un vrai bureau complet et plus de bénévoles. Et donc, mon rôle de président s'arrête assez bien à son rôle et il m'arrive de faire quelques missions à côté, mais c'est vrai que je fais vraiment mon rôle de président d'administration de l'association. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu chapeautes le tout. Exactement. Tu donnes des ordres un peu. Un petit peu. Très bien. Vous avez démarré avec la rédaction d'articles de vulgarisation. C'est bien ça. Et maintenant, vous vous ouvrez à d'autres choses. Et j'ai notamment vu que vous aviez une rubrique qui s'appelle « Raconte-moi un papier ». Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Alors oui, on a commencé par la rédaction d'articles de vulgarisation et on continue toujours à travers un journal que l'on sort tous les 25 du mois. Et ensuite, on s'est ouvert à plusieurs autres projets, des événements, des vidéos. Et cette année, avec l'arrivée d'une de mes volontaires en service civique qui voulait se spécialiser dans la communication digitale scientifique, on a décidé d'ouvrir un grand nombre de rubriques de vulgarisation scientifique digitale. Et donc notamment, écris-moi un papier, raconte-moi un papier, pardon. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc la rubrique Raconte-moi un papier, c'est vraiment la vulgarisation d'un seul article scientifique qui a été publié récemment, qui est original et qui parle d'un fait d'actualité. Et donc ça permet en fait de montrer, de mettre en avant la démarche et la méthode scientifique que peuvent mettre en place des chercheurs pour découvrir de nouvelles choses et faire avancer la recherche scientifique. D'accord. Tu nous as parlé donc d'une service civique. Oui. C'est une chance pour une association de pouvoir partager et de pouvoir faire, s'investir des personnes extérieures. Est-ce que c'est une marque d'évolution dans votre association? Comment en fait évolue tout ça? Alors oui, parce que lorsque j'étais en année de césure, j'ai candidaté pour un concours Déclic Jeunes à Fondation de France et nous avons gagné le lauréat qui était d'une valeur de 7 600 €. Donc ça a été un grand pas pour notre association
parce que notre objet, c'était vraiment de se développer et le fait d'avoir des volontaires en service civique est un plus. Notamment, ça permet à des étudiants de faire un service civique qui est très valorisant sur plusieurs aspects, mais également de faire des missions et d'avoir une petite rémunération, enfin plutôt indemnisation à côté. Et donc, ça a été vraiment un plus parce que cette année, je suis actuellement en fin de master. Donc j'avais besoin quand même de piliers pour mon association et donc c'est pour ça que j'ai pris 3 volontaires en service civique. 2 qui s'occupent de la gestion des équipes de bénévoles pour les événements, qui les préparent, l'organisation, la logistique, et une volontaire pour la communication digitale scientifique. D'accord, super. Merci beaucoup. Donc toi, tu es étudiante en Master 2, donc tu es en... Je suis en Master 2 en neurosciences à Sorbonne Université, Master biologie intégrative et physiologie. D'accord. Et le futur de ton association, comment tu le vois ? Alors, je pense que je vais rester encore un long bout de temps dans cette association. Et le futur, comment je le vois, elle est déjà ouverte aux étudiants, aux non-étudiants, toutes filières confondues. Donc, le futur compte rester le même en termes d'ouverture pour les bénévoles et pour le développement de l'association. Après, j'espère qu'on pourra notamment développer le pôle des vidéos, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on en sort quelques-unes, mais on reste toujours très ponctuel. Et également les événements, faire des événements un peu plus nationaux et voilà. Et éventuellement plus tard, réussir à avoir quelques ambassadeurs un peu partout en France parce qu'on a déjà des bénévoles qui sont dans toute la France, voire même en Europe. Donc il reste juste un peu à mutualiser ça pour développer encore plus l'association. Super projet. Merci. Vos événements ? Oui. Quels sont-ils ? Alors, les événements qu'on organise, il y en a plusieurs sortes. Il y a des événements qu'on organise à l'université, notamment bientôt un événement qui s'appelle la Carte Blanche, où on rassemble plusieurs associations. C'est un événement qu'on a repris, qui était organisé par notre faculté. Donc, c'est des événements en fait, où on cherche à mettre en avant, sensibiliser les étudiants aux sciences, que ce soit des scientifiques, les sensibiliser à la vulgarisation, et s'amuser un petit peu en faisant des sciences, mais aussi que ce soit des non-scientifiques pour leur apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est plus les étudiants. Après, on fait aussi des événements dans des écoles. Notamment, bientôt, on va faire un escape game dans une école privée de primaire. Et ça permet de sensibiliser les jeunes, dès le plus jeune âge, aux sciences et aussi notamment des événements dans les quartiers un peu plus difficiles où on va organiser des ateliers comme par exemple de la cuisine moléculaire, des façons de sensibiliser aux sciences de façon drôle, ludique et éducative. Et généralement, quand on fait des ateliers avec les plus jeunes, on aboutit ces ateliers à des sortes de journaux juniors, on va dire des petits numéros juniors, ou alors des petites vidéos sur YouTube. Une diversité incroyable, quoi. Oui. Génial. Donc maintenant, on va faire un jeu. On a élaboré une sorte de quiz, à l'introduction un peu scientifique, on va dire, avec plusieurs questions. Donc première question, tout le monde, attention, accrochez-vous bien. Je voulais faire un petit roulement de tambour, mais bon, c'est mort. Donc on va faire ça. Alors, quel est l'âge de la Terre ? Pas de pression. J'en vois qui hésite. C'est pas vraiment une science exacte, quoique si, un peu quand même. Eh ben voilà. On peut les applaudir. Et du coup, la réponse, c'était 4,54 milliards d'années. Voici nos 2 gagnants. On peut les applaudir, allez. Salut. Donc voici Jean et voici Jade. Nous allons avoir 5 questions. Sophia, à toi. Donc comme disait Esther, nous aurons 5 questions. Vous aurez 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Alors c'est parti. Quelle est la planète la plus proche du Soleil ? Mercure. Bravo. Il a le point, vous pouvez l'applaudir. Alors, un peu plus dur. À combien de minutes lumière se situe la Terre vis-à-vis du Soleil ? 13 minutes.
Et c'est faux. Une idée? J'ai cru. 7 minutes. Tu chauffes. 5. Non, c'est faux. 8. Bravo. Alors, à votre avis, quelle proportion de la surface terrestre les océans occupent-ils? 70. Presque. 75. Pas du tout. Nickel. Compliqué comme question ça. Non. Est-ce qu'on chauffe quand on dit 80? Non. Non. Vous chauffiez plus avec vos deux Ouais, réponses. 60. Ouais. 66. Non, toi, Non. tu chauffais pas mal. Hein. 66. 72. Presque. 73. 71. Bravo. Donc là, on est sur du 2-1. Maintenant, Female power. après l'âge de la Terre, quel est l'âge du Soleil? Ah, Intéressant, hein. intéressant. On le sait pas d'habitude. Je dirais quelque chose comme 10 milliards d'années. Alors, pas du tout. C'est super. C'est quand je bois du mocha là. Je pense qu'on se rapproche plus de 5,5 milliards d'années. Alors, presque. 6 milliards d'années. Pas du tout. Quoi? 5,4. 5,6. Presque. Encore 5 secondes. 5,55. 5,8. Et c'était 5 milliards d'années. D'accord. C'était presque. Quand je vous ai dit que c'était presque, c'était presque. Je suis pas convaincu. Dernière question. Donc là, on a soit une égalité, soit une gagnante. Comment c'est l'égalité? Bah, oui, t'as 2 points, j'en ai 1. Voilà, soit égalité. Ah oui, bah oui. Alors, la question. Après l'âge, quelle est la circonférence de la Terre? Ah, 14 000 km. Pas du tout. 14 000. Elle est petite, la Terre. Hein. Ouais, un peu. Bah, la circonférence, c'est genre, c'est à partir de l'équateur, on est d'accord. Ouais, Mhm. carrément. Tiens. Mais c'est pas du tout 14 000. La circonférence? Ouais. 37 000. Presque. 36 000. 38 000. 39 000. Non. 35 000. Non. 36 500. 34 000. 35 000. Non. 33 000. 40 000. Bravo, on a une gagnante. Parfait. Pas 14 000. 14 c'est le 000, rayon. c'est tout petit, 14 000. Et peut-être que j'ai confondu avec la C'est lune. le quoi. On va En dire tout ça. cas, on a une gagnante. Tu vas remporter des magnifiques cadeaux. En effet, Esther, ils sont beaux ces cadeaux. Jade, tu as gagné une sélection de 3 variétés de Mucola. Bonne dégustation. Mais aussi Time's Up, offert par Double 6. Oh, mais j'aime trop! Mais Oui, tu je sais, comprends personne pas. ne repart perdant à l'apéro chaud parce C'est que vrai. Avec tes enfants, tu pourras visionner Kung Fu Panda, offert par Cache Express Camp, et jouer à Witty Pong. Encore merci à Double 6. Et ça, c'est la classe. Je remercie chaleureusement nos 2 gagnants invités et surtout Sophia qui a manié ça avec brio. Merci à tous. Donc nous sommes à présent dans la deuxième partie de l'interview sur des sujets un peu plus approfondis. Donc, Sophia, la vulgarisation scientifique est très prisée aujourd'hui par les nombreuses chaînes YouTube, par les différents médias, salons, etc. Donc qu'est-ce qui représente pour toi un tel engouement pour la connaissance scientifique et donc surtout pour la vulgarisation scientifique? Alors aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que la science s'ancre dans le quotidien de tout le monde. Et on ressent de plus en plus le besoin d'en savoir plus sur différents domaines, notamment en termes d'actualité. Quand Notre-Dame de Paris a brûlé, par exemple, ou quand actuellement, avec le coronavirus, on a envie d'être rassuré, d'en savoir plus sur cette maladie, ou encore il y a énormément d'exemples en fait où les sciences rentrent en jeu. Et donc je trouve que la vulgarisation scientifique a de plus en plus sa place. Et on le voit puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui, comme tu le dis, les réseaux sociaux, tout ça, les chaînes YouTube, il y en a énormément maintenant. Et il y a même des formations en vulgarisation scientifique. Donc pour moi, cet engouement scientifique, il représente énormément parce que ça apporte déjà plus d'ouverture en termes d'insertion professionnelle, des choses qui peuvent passionner de plus en plus les jeunes travailleurs après les études, mais également ça représente beaucoup pour les personnes qui ne sont pas forcément scientifiques, pas forcément
qui n'ont pas envie de vivre des sciences, mais qui aimeraient en savoir plus tous les jours. Et d'un autre côté aussi, la sensibilisation des plus jeunes aux sciences et un meilleur regard des sciences qui n'est pas forcément le meilleur dans le niveau du système scolaire. La curiosité, une grande qualité. Tu as travaillé sur Notre-Dame de Paris avec une jeune chercheuse donc qui est architecte. Architecte, c'est ça. Tu peux nous en parler un peu de ta rencontre? Alors c'était la première fois que j'avais recours à une interview pour la rédaction d'un article et c'est vachement enrichissant parce que on se rend compte que quand on fait des recherches sur Internet, alors bon, il y a plein de moyens de trouver des sources fiables, mais le fait d'avoir un rapport direct avec une personne qui a de l'expérience dans le domaine, qui est à jour sur le domaine, et qui peut nous donner des réponses directes et plus, comment dire, c'est-à-dire qu'on est quand même au téléphone ou en face à face, et donc dès qu'on a des questions, c'est pas comme un simple article qu'on va lire et qu'on va mettre du temps à comprendre. Donc c'est quand même une autre approche, et donc c'est très enrichissant. Et en plus de ça, ça apporte énormément de crédibilité en termes d'information quand on a dans nos sources une interview d'une personne qui est vraiment qualifiée dans le domaine. Donc une rencontre directe comme source. Et quelles sont les autres sources un peu incontournables que tu peux utiliser? Alors, dans ma manière, moi, de rédiger les articles, il y a des sources et des pré-sources. Alors quand je dis pré-sources, ça peut être par exemple France Culture ou des sites de ce style-là qui vont présenter de façon brève des sujets d'actualité. Et comme l'objectif de notre association dans le pôle du journal est de vulgariser les sciences, mais à travers des faits d'actualité, et ben c'est parfait parce que ça nous permet d'être à jour sur l'actualité et ensuite après d'aller sur nos sources réelles, c'est-à-dire des articles scientifiques, des publications sur les concepts qui sont abordés par le fait d'actualité en question. Donc moi j'utilise des pré-sources et ensuite des sources. Après il y a les articles, mais il y a aussi les reportages et plein d'autres médias exploitable pour rédiger. D'accord. Donc tout à l'heure, tu as parlé du coronavirus. Donc en quoi la vulgarisation scientifique pouvait avoir un impact et une importance. Tu peux un peu développer là-dessus, surtout par rapport au coronavirus? Alors du coup, par rapport au coronavirus, nous avons rédigé un article à notre dernier journal qui est sorti il y a quelques semaines de cela. Et je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de panique générale, de choses que disent les médias. Alors les médias ont parfois raison, parfois exagèrent un petit peu, et une personne qui n'a pas de connaissances dans le domaine ou qui tout simplement ne s'est pas penchée dans le domaine peut paniquer, peut stresser. Alors je dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas grave, mais je dis juste que avoir une information vulgarisée, c'est-à-dire bien expliquée, qui soit comprise par tout grand public, voire même les plus jeunes, et qui soit sûr, qui soit bien cherché, ça peut rassurer, ça peut même aider du coup à avoir les bons gestes et la bonne manière de faire. Oui, parce que c'est difficile en fait de traiter un sujet comme ça. On a l'impression que les informations changent tout le temps. Exactement. Etc. Alors c'est très compliqué parce que notamment quand on rédige un journal mensuel, on rédige les articles à l'avance et on a été confronté à ça ce mois-ci parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis qu'on a publié l'article et donc il va falloir faire quelques mises à jour pour pas que nos informations paraissent déjà non fiables et pour pas du coup manquer d'informer ceux qui lisent notre journal. Par rapport au nom notamment? Oui, alors déjà le nom, le titre de notre journal c'est 2019 nCoV, mais finalement le nom international c'est devenu Covid-19. Donc, mais c'est qu'un petit détail, ça c'est vraiment en termes de la pandémie, comment elle évolue, quelles sont les nouvelles choses qui ont été découvertes. Au départ on parlait de la chauve-souris comme animal, ensuite on a parlé du pangolin, enfin il y a vraiment les choses évoluent sur la recherche, c'est un sujet encore brûlant, donc je pense que c'est comme tout fait d'actualité qui vient d'arriver, il faut essayer de mettre à jour régulièrement et c'est ça qui est un peu compliqué, surtout que quand on lit un journal, on ne peut pas se dire que la personne qui a rédigé en amont et donc c'est peut-être pour ça que l'information n'est pas tout à fait à jour. Donc c'est des choses qui sont un peu compliquées. La vulgarisation scientifique, une vraie mission finalement, ça a l'air assez complexe mais passionnant. Merci Sophia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez applaudir Sophia. Cet épisode 1 de l'apéro chaud se conclut, Sophia, et aussi différents remerciements. Donc je tenais à remercier précisément l'association L'Araignée et ses adhérents et toute l'équipe technique qui font tourner on va dire, la grosse machine, les caméras, les lumières.
surtout le soutien du Crous Normandie via la CVEC, AnimaFac bien sûr, qui nous accueille sur leur événement du Focus, et ensuite la fac de Caen, l'université de Caen-Normandie, qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui, et bien sûr Mecola, qui nous aide avec les apéros, les cadeaux, et Cash Express aussi, et Double 6 pour leurs jolis cadeaux. Merci beaucoup à tous. Oh,